369 € de marge, chaque mois. 1400 €, c'est ce que Karim reçoit chaque mois sur son compte. Son premier vrai CDI, en province, après 2 ans de galère. Il est content, il se dit que c'est le début. Sauf que 3 mois plus tard, Karim finit chaque mois à 0, parfois même à découvert. Et il comprend pas pourquoi. Et le pire, c'est que Karim fait pas n'importe quoi avec son argent. Il sort pas tous les soirs, il achète pas des trucs de luxe, il vit normalement. Mais chaque fin de mois, c'est la même histoire. Le compte se vide, et personne lui a jamais expliqué comment faire autrement. Personne. Ni l'école, ni ses parents, ni son employeur. Alors voilà ce qu'on a fait. On a pris son salaire, on l'a décortiqué, et on a appliqué un plan en 3 étapes. Étape 1, on a sorti ses vrais chiffres. Pas ce qu'il croyait dépenser, mais ce qu'il dépensait vraiment. Étape 2, on a réparti son salaire en 3 parts claires. Besoin, envie, épargne. Et étape 3, on a trouvé 5 changements simples qui lui ont libéré 127 € par mois. Sans se priver, sans deuxième job, sans augmentation. Résultat, Karim est passé de 67 € de marge en fin de mois à 369 € chaque mois, avec exactement le même salaire de 1400 €. Sur un an, ça fait 4428 € de côté, avec un SMIC. Maintenant, je vais te montrer exactement comment il a fait. Chaque étape, dans le détail, pour que tu puisses reproduire ça avec ton propre salaire dès ce soir. Et attention, l'étape 3, les 5 astuces, c'est là que la magie opère. 80% des gens perdent entre 50 et 150 € par mois sans le savoir. C'est probablement ton cas aussi. Mais d'abord, pourquoi Karim finissait à 0 alors qu'il faisait rien de fou? Premier problème, son argent partait avant qu'il décide où il allait. Le loyer tombe le 5, le forfait le 8, l'assurance le 12. Les courses, c'est quand il a faim. Et lui, il subissait, spectateur de son propre compte bancaire. Deuxième problème, les dépenses fantômes. Tous ces petits montants qu'il remarquait même plus. Le Spotify à 10 €, le forfait à 25 € alors qu'il en existe à 10. Le café à 1,50 € tous les matins, 45 € par mois. Un par un, c'est rien. Ensemble, c'est entre 100 et 200 € qui s'évaporent chaque mois. Et troisième problème, personne lui avait jamais donné de cadre. Alors il faisait au feeling. Il payait ce qui tombait, il vivait avec le reste, et il espérait que ça passe. C'est comme remplir un seau d'eau tous les mois, sauf que le seau a des trous partout. Le loyer, c'est le gros trou en bas, celui-là tu le vois. Mais les dépenses fantômes, c'est des micro-trous sur les côtés. Tu les vois pas, mais l'eau coule quand même. Ce qu'on va faire maintenant, c'est boucher les trous, un par un. D'ailleurs, avant de continuer, si je te demandais maintenant, là tout de suite, combien tu dépenses par mois au total, le vrai chiffre, pas une estimation, est-ce que tu pourrais me répondre? Si la réponse est non, t'es comme 80% des gens. Et c'est exactement pour ça que l'étape 1 est la plus importante de toutes. Étape 1, et c'est la base de tout, sortir les vrais chiffres. Pas ce que tu crois dépenser, ce que tu dépenses vraiment. Karim pensait être à 200 € de courses par mois. En réalité, 310. Il pensait être à 50 € de sortie. C'était 95. La différence entre ce qu'on croit et la réalité, c'est en moyenne 30%. Alors voilà ce que Karim a fait, et ce que tu vas faire aussi. Tu prends ton relevé bancaire du mois dernier. Tu ouvres l'appli de ta banque. Et tu notes chaque dépense dans 5 catégories. 1. Le fixe incompressible. Loyer, charges, assurance, tout ce qui tombe automatiquement. 2. La bouffe. 3. Le transport. 4. Abonnement et téléphone. 5. Tout le reste. Quand Karim a fait ça, il a eu un choc. Fixe incompressible, 620 €. Bouffe, 310. Transport, 45 € de bus. Abonnement, 78 €. Et ça l'a surpris parce qu'il pensait être à 40. Le reste, sorties, vêtements, imprévus, 280 €. Total, 1333 €. Il lui restait 67 € pour le mois entier. 67 € de marge. Pour un mois. Et maintenant tu comprends pourquoi il finissait à découvert. Un imprévu de 80 € et c'est fini. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu vois les chiffres, tu peux agir dessus. Et c'est exactement ce qu'on fait à l'étape 2. Petit aparté. Tu sais pourquoi la plupart des gens ne font jamais ce calcul? Parce que c'est flippant. C'est comme monter sur une balance après les fêtes. Tu sais que le chiffre va pas te plaire. Mais un médecin peut pas te soigner s'il connaît pas ton poids. Et toi, tu peux pas gérer ton argent si tu connais pas tes chiffres. Le relevé bancaire, c'est ta balance financière. Monte dessus une fois, et après, ça devient plus facile. Étape 2, répartir le salaire en 3 parts. Pas besoin d'application, pas besoin de tableur, pas besoin de formation à 300 €. 3 parts, c'est tout. Et ça fonctionne même avec 1400 €. Première part, les besoins. Tout ce dont tu as besoin pour vivre. Loyer, charges, bouffe, transport, assurance, santé. Pour Karim, ça fait 800 €. 57% de son salaire. Et oui, c'est énorme. Avec un petit salaire, les besoins prennent une place massive. C'est la réalité. Et c'est justement pour ça que les 2 autres parts sont cruciales. Deuxième part, les envies. Les sorties, les loisirs, les restos, un plaisir de temps en temps. Pour Karim, 300 €. 21%. Et attention, ce budget plaisir, c'est pas du gaspillage. C'est ce qui t'empêche de craquer. Si tu mets 0 en loisirs, tu tiens 2 mois et tu dépenses 3 fois plus d'un coup pour compenser. Le budget plaisir, c'est de la prévention, pas du luxe. Troisième partie, l'épargne. Et là, normalement, tu te dis, avec 1400 €, mettre de côté, c'est impossible. Karim pensait pareil.
Sauf qu'on lui a montré quelque chose à l'étape 3. On lui a montré que l'argent pour épargner, il l'avait déjà. Il le dépensait juste sans le voir. Et si là tu te reconnais, si tu finis chaque mois à 0, si t'as l'impression que t'auras jamais assez pour mettre de côté, tu es exactement là où Karim était avant. Et ce qui a tout changé pour lui, c'est pas une augmentation, c'est pas un deuxième job. C'est 5 changements qu'il a fait en une seule soirée. Et ça commence maintenant. Étape 3, et c'est celle que tu attendais depuis le début. Les 5 astuces qui ont libéré 127 € par mois pour Karim. Prends ton téléphone, parce que tu vas pouvoir faire la plupart de ces changements en même temps que tu regardes cette vidéo. Astuce numéro 1, le forfait téléphone. Karim payait 25 € par mois. En 2026, il n'y a aucune raison de payer plus de 10 € pour un forfait avec assez de data. Il a changé en 5 minutes sur internet. Gain, 17 € par mois. Vérifie le tir maintenant. Si t'es au-dessus de 10 €, t'es en train de donner de l'argent pour rien. Astuce numéro 2, les abonnements. Karim avait Netflix, Disney+, et Spotify. Il regardait Netflix 2 fois par mois, et Disney+, une fois tous les 2 mois. Il a gardé un seul streaming et le Spotify. Gain, 21 € par mois. Le test, c'est simple. Si t'as pas utilisé un abonnement cette semaine, tu le supprimes. Astuce numéro 3, l'assurance habitation. Karim avait pris la première qu'on lui avait proposée quand il a emménagé. Jamais comparé depuis. 15 minutes sur un comparateur en ligne. Même garantie, 12 € de moins par mois. Astuce numéro 4, les courses. Pas de régime, pas de privation. Juste planifier ses repas pour la semaine le dimanche et faire une seule liste de courses. Résultat, moins de gaspillage, moins d'achats impulsifs au supermarché. Gain, 40 € par mois. Et astuce numéro 5, la règle des 48 heures. Pour tout achat de plus de 30 €, Karim attend 2 jours. Si après 2 jours il en veut encore, il l'achète. Dans 80% des cas, l'envie est passée. C'est pas de la privation, c'est du recul. Gain estimé, 37 € par mois. Total des 5 astuces. Forfait, 17 €. Abonnement, 21. Assurance, 12. Courses, 40. Achat impulsif, 37. 127 € par mois récupérés. Sans se priver, sans rien changer à son mode de vie. Juste en regardant là où l'argent partait en silence. Cet argent existait déjà dans le budget de Karim. Il le voyait juste pas. On refait les comptes. Avant les 5 astuces, Karim avait 67 € de marge. C'est rien. Un imprévu et c'est le découvert. Après les 5 astuces, 369 € de marge. Chaque mois. Avec le même salaire de 1400 €. Zéro augmentation. Zéro deuxième job. Juste un plan et 5 changements. 369 € par mois. Ça fait 4428 € en un an. C'est un fonds d'urgence solide. C'est le début d'un investissement. C'est 3 mois de loyer de sécurité. Avec un SMIC. Tout ça parce que Karim a pris une soirée pour regarder ses chiffres et boucher les trous dans son seau. Et c'est ça le vrai message. On te fait croire que si tu gagnes pas 2000 ou 3000 €, tu peux rien faire. Que l'épargne c'est un luxe. Que mettre de côté c'est pour les riches. C'est faux. Le problème c'est jamais combien tu gagnes. Le problème c'est ce que tu fais avec. Et maintenant, t'as un plan pour faire mieux. Si t'es dans la même situation que Karim, si tu finis le mois serré et que tu te demandes comment les autres font, maintenant tu sais. Ils ont pas forcément plus d'argent que toi. Ils ont juste un cadre. Et maintenant, toi aussi t'en as un. 3 parts, 5 astuces. Tu commences ce soir. Rappelle-toi le saut du début. Les trous, le forfait, les abonnements, l'assurance, le gaspillage, les achats impulsifs. On les a bouchés un par un. L'eau reste dans le seau maintenant. Et pour la première fois, le seau déborde un peu. Et si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo qui t'explique combien ça coûte vraiment de vivre seul en France en 2026. Avec les vrais chiffres, poste par poste, sans rien cacher. Le lien est juste là. Laisse un like si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Et abonne-toi. On va continuer à décortiquer tout ce que personne t'apprend sur ton argent.